la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je reviens vers vous pour un Rotex retour d'utilisateur concernant donc cet élément qui est donc de chez Maxpedition, qui est issu donc de la gamme des Roly-Poly. Donc là on est sur le Roly-Poly de type backpack, à savoir donc le modèle qui est au-dessus du grand modèle des Roly-Poly, parce qu'il y a le mini, le médium, le large, celui-ci qui s'intercale entre les deux, et puis pour finir le backpack extrême. Donc là aujourd'hui je vous fais un Rotex sur cet élément qui conserve donc les mêmes propriétés que le Roly-Poly classique. Bien que ce soit un élément qui ne se substituera pas bien entendu à un système d'emport classique de type sac classique, il n'en reste pas moins, c'est quelque chose de particulièrement utile, vraiment. Moi j'aime beaucoup toute la gamme des Roly-Poly, un petit peu sur le même état d'esprit d'ailleurs que les Organizer, même si sur le concept on est sur quelque chose de complètement différent, mais dans l'état d'esprit c'est tout à fait ça, à savoir donc le principe même de la modularité, c'est-à-dire qu'on peut vraiment à loisir s'arranger pour moduler ce type d'éléments. Comme on peut le voir, celui-ci, une fois qu'il est compacté, rangé, et encore, je ne l'ai pas fait de façon très exhaustive, hein. On peut encore gagner en épaisseur, ça reste quelque chose quand même qui est compact. L'intérêt c'est qu'on peut bien sûr y placer un passant de ceinture directement, pourvu de passant môle au dos, donc pour l'intégrer directement sur un autre élément, même si au final le principe même des sangles de portage qui ne sont pas amovibles, ce sera un petit peu gênant si on intègre ça sur un autre type de sac. Quoi qu'il en soit, c'est toujours possible d'être fait. Et puis ce petit principe même d'accroche qui peut à la fois permettre de solidariser de façon encore plus sécurisée ce système de backpack sur un autre élément avec les passants môles. On peut l'intégrer également en coinçant une petite sangle supérieure. Et on peut aussi le mettre, comme vous l'avez vu, à un passant de ceinture directement. Ça prend pas de place. Si on le met sur le côté, vraiment ça gêne pas au niveau de l'emport. Plutôt que de passer le passant de ceinture, la ceinture directement à l'intérieur du passant, ça peut toujours être intéressant, et en plus c'est amovible très rapidement. L'intérêt de cet élément, c'est qu'on peut vraiment l'emmener partout, que ce soit en milieu urbain comme ici, périurbain ou carrément dans la verte. C'est vraiment un élément qui est particulièrement intéressant, assez judicieux. C'est très léger. La toile extérieure est donc en 1000 deniers traité téflon anti-tache et déperlant, et puis la toile intérieure ne fait jamais que du 400 deniers, donc on est sur quelque chose qui malgré tout est relativement résistant, mais surtout beaucoup plus léger, et en tout cas beaucoup moins rigide que du 1000 deniers, parce que le 1000 deniers c'est quand même quelque chose de très très rigide. Comme on peut le voir, celui-ci, encore une fois, il a tout vu. Ça fait quand même beaucoup de temps que je l'ai. J'avais fait une présentation assez exhaustive en plein hiver de cet élément. Je m'en suis servi dans maintes occasions, et donc il est toujours en parfait état. Ce que j'aime, c'est le déploiement rapide. On a accès directement avec ce principe même des sangles qui font à la fois principe même de portage, et puis également pour serrer le dessus de façon à éviter que le système ne s'ouvre de façon intempestive. Alors attention toutefois, les positifs et les négatifs. Je fais toujours un Rotex de façon objective. Pour ce qui est de l'élément positif, comme je vous l'ai dit, principe de modularité, choix du port, etc., etc. La contenance est quand même assez importante. On est sur à peu près 10-12 litres d'emport, ce qui est quand même pas anodin. Cette petite pochette à l'intérieur, munie d'un zip, qui permet de sécuriser éventuellement des éléments un petit peu sensibles. On peut penser au téléphone portable ou des choses comme ça. Il suffit de verrouiller, de réintégrer à l'intérieur. Donc ce qui fait que c'est pas au fond du sac. Maintenant, aspect, on va dire, négatif. Il faut quand même être objectif. Alors, tout d'abord, le principe même des sangles. Même si c'est très bien conçu, ça reste quelque chose, comme on peut le voir, de pas très large. Ça fait 1,5 cm d'épaisseur, enfin de largeur, pardon. Donc au niveau des épaules, si on commence à charger ça de façon assez importante, ça devient vite désagréable au port, donc il faut penser à ça. Par contre, sur le principe même du volume, ça c'est intéressant. On peut emmener par exemple un manteau, n'importe quoi, on peut penser une polaire l'hiver, etc. Que sais-je encore. Pourquoi pas tout ce qui est alimentaire. Par exemple, si on veut se faire une petite sortie inopinée, on ne veut pas se charger, avoir vraiment le minimum sur soi, on peut mettre ça. Une fois que c'est fait, pas de souci. Alors par contre, chose importante à noter, il faut impérativement vider le Roly-Poly de façon intégrale, y compris les éléments qui sont dans la petite poche. Donc ça, il faut absolument y penser. Et après, c'est très simple. On replie ça des deux côtés, la sangle au milieu. Il suffit
de rouler sur lui-même. Voilà, on rabat au-dessus. Et voilà. Même en le faisant de façon un peu aléatoire comme c'est là, hein, comme on peut le voir, voilà, c'est compact. Et après, eh bien, on peut l'accrocher sur le passant de ceinture ou quelque chose comme ça. C'est vraiment utile. Autre usage, on va en ville, on a vraiment le minimum, les clés, téléphone portable éventuellement, et puis pourquoi pas un peu de monnaie. On décide d'aller se balader et puis faire quelques achats. Finalement, on tombe sur quelque chose voilà, d'un petit peu volumineux. Par exemple, une boîte de chaussures, avec des chaussures bien sûr à l'intérieur, ça rentre sans problème. C'est juste pour vous informer de la chose. Un vêtement, pareil. Pantalon, on peut mettre des t-shirts, etc., etc. Bref, vous allez vous promener, vous n'avez rien d'autre. Il fait chaud, c'est le cas ici, on est en été. Vous voulez absolument pas vous charger, gardez ça sur le côté au cas où. Malgré tout, ça reste relativement discret, ça attire pas l'œil plus que ça. En plus, ça vous gêne pas parce que c'est vraiment sur le bord. Voilà, pas de souci, vous en avez besoin, on déplie, on charge, voilà, le tour est joué, on peut mettre ça sur soi, sans problème. Voilà, donc pour moi, vraiment un élément super intéressant, rendu vraiment objectif, vraiment, c'est quand même du bon matériel. Donc je vous invite vraiment à réfléchir à ça, je sais que vous aviez été nombreux à revenir sur le Rolypoly, sur toute cette gamme, et en particulier à me poser quand même pas mal de questions sur cet élément. Donc voilà, je vous l'ai présenté aujourd'hui dans la version Rotex, retour d'utilisateur. Vraiment très positif, je vous invite à y penser. Je vous laisse comme d'accoutumé les liens en bas pour que vous puissiez aller voir. Et puis si vous le souhaitez, comme toujours, commentaire en bas ou par message privé. D'ici là, je vous dis à très très bientôt. Et puis comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem et profitez. Salut!